Ciao amigos, comment on se retrouve en live, en direct sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. J'espère que tu es en pleine forme en ce mercredi 2 novembre. Et oui, on est déjà mercredi, pas de live réalisé hier et avant-hier, mais on reprend les lives dès aujourd'hui, tous les soirs, en moins de 15 minutes sur un nouveau sujet. C'est le hashtag FitMySebLive. Le succès du soir, ou plutôt le sujet du soir, il n'est pas forcément sexy. On va parler du tube digestif, de l'intestin, mais de ta digestion, et tu vas comprendre pourquoi le ventre et ta digestion vont influencer énormément de choses sur ta journée et comment influencer par d'autres moyens ta digestion pour avoir un ventre plus plat, pour être en meilleure forme. On va parler de bien-être, on va parler de transit. Merci Virginie, j'espère que tu kiffes ce contenu. Je te remercie d'être là, présente tous les soirs à 18h. C'est parti en moins de 15 minutes, c'est le sujet du soir. Si c'est la première fois que tu te connectes, et bien en tout cas, bienvenue à toi. Sache que moi c'est Sébastien, j'ai 25 ans, je suis du côté de Champéry. J'accompagne les personnes dans leur remise en forme, que tu me découvres sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou en bas parce que j'enregistre en même temps cette vidéo en format podcast sur nos minutes. Salut les internautes qui m'écoutent et qui me voient pas. Et du coup, moi, je fais tout simplement des lives pour te comprendre comment mieux alimenter ton corps, comment améliorer ton métabolisme, comment avoir une meilleure silhouette, comment avoir un meilleur corps, tout ça parce que j'ai perdu 12 kilos et que j'accompagne des centaines de personnes depuis le début de l'année maintenant à se remettre en forme. Tu as besoin de te remettre en forme, tu vas dans le premier lien de ma bio Facebook, Instagram, TikTok, tu cliques dessus et tu vas découvrir un quiz complet qui va te permettre de savoir quels sont tes objectifs et comment je peux t'aider. Derrière, je vais pouvoir t'accompagner sur un plan de 10 jours, 21, 30 ou 90 jours. Le sexy du soir, c'est le succès décidément. Le sujet du soir, c'est deux faits inconnus sur ton tube digestif qui va être en lien avec ton poids, avec la variation de ton poids en fonction de tes humeurs. Le sujet, c'est pas le plus sexy, je te l'avoue, mais alors avec ça, tu vas comprendre exactement comment fonctionne ton corps, comment on a besoin d'apporter des bons nutriments dans notre organisme, qu'est-ce que fait exactement le rôle de l'intestin et tout ça. C'est parti, on démarre tout de suite. J'espère que tu kiffes ces lives. N'hésite pas à interagir, max de likes, de commentaires. Moi, je suis chaud. Début de novembre, là, ça vient de démarrer. J'ai la patate. Et même si le sujet, c'est pas le meilleur sujet du monde, peut-être de ton côté, moi, je vais te donner un maximum d'intonation, un maximum de force, de voix, d'intensité dans ma voix pour que tu puisses kiffer ce sujet. Et dans 10 minutes, tu sauras tout sur ton intestin, comment mieux digérer, comment mieux te sentir. C'est parti, on démarre tout de suite sur l'appareil digestif. Ok, alors, très souvent on dit que l'appareil digestif, donc il y a deux appareils, il y a un appareil digestif qui est composé de deux choses exactement et on le verra juste après, ça comprend un peu notre deuxième cerveau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait ton ventre, tout ce qui est à l'intérieur du ventre, il y a des millions de neurones. Il y a tout un écosystème riche de milliards de bactéries vivantes. Oui, tu as des bactéries vivantes dans ton corps. Et c'est c'est vraiment un exploit ce que fait le corps humain. En fait, on s'en rend pas compte. Tu es né avec ça tous les jours, tu as l'impression que c'est normal. Mais c'est pas la normalité d'avoir deux bras, deux jambes et un système digestif qui fonctionne correctement. Ok? En une journée, il arrive à manger, à digérer tout ça et à tout envoyer dans tes cellules. Ok? Donc l'appareil digestif, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Et donc du coup, on va voir à peu près à la fin de ce live, j'ai fait une fois, j'ai écrit un coup nu, alors qu'il y a deux N et un O, inconnu, vous avez compris. Reste bien jusqu'à la fin du live. À 17h55, dans 8 minutes, ce sera la fin du live avant les questions. Je te donnerai les deux faits inconnus qui influencent ta digestion et ton système digestif. Donc, je t'explique un petit peu ce que c'était l'appareil digestif. J'ai une oreille où j'entends mal, mais c'est pas grave, peut-être que je dois trop crier. Qu'est-ce que c'est ton appareil digestif? Maintenant, je vais te parler un petit peu mieux qu'est-ce que c'est la digestion, puis après je t'expliquerai un petit peu comment influencer tout ça. C'est pas agréable d'avoir des reflux gastriques, c'est pas agréable d'avoir des remontées acides, d'avoir des petits problèmes d'estomac, des ballonnements, des maux de ventre, mais tu sais que juste en changeant ton alimentation, en améliorant deux, trois choses, tout va pouvoir s'améliorer. C'est pas normal non plus de rester 1h30 aux toilettes. C'est peut-être pas le sujet encore une fois le plus sexy, mais il y a d'autres choses et d'autres clés à débloquer dans ton corps pour comprendre que tu as une machine qui fonctionne incroyablement bien. On te l'a mis entre tes mains, alors prends-en soin. C'est comme la terre, on nous a mis entre les mains, il faut en prendre soin. Ta digestion, elle permet de dégrader les aliments en nutriments, ok? Des petites molécules qui peuvent ensuite être transportées par le sang et qui vont faire fonctionner tes cellules, ok? C'est-à-dire qu'en gros, si tu manges de la, ok, des aliments de merde, pardon, tout pourris, qui seront transportés par ton sang, ça va nourrir tes cellules qui vont devenir toutes pourries. Du coup, ton corps, vu qu'il est composé de milliards de cellules, tu vas devenir tout pourri. Bref, c'est un résumé très simple et très acté. Donc, si tu donnes des bonnes choses à ton corps, des bons nutriments, ils vont transporter les bonnes choses dans ton sang, qui vont nourrir correctement tes cellules, qui vont grossir et qui vont avoir un corps qui te ressemble et que tu vas accepter. Ça, c'est simple. Les nutriments, c'est ce qui va donner de l'énergie à tes cellules. Ok? Parce qu'elles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Elles ont besoin d'énergie pour croître. Elles ont besoin d'énergie de tes cellules pour maintenir et être en bonne santé. Donc c'est très très important de comprendre que quand tu vas manger n'importe quelle chose en réalité, que ce soit du pain, des légumes, de la viande, du poisson, des cacahuètes, un fast-food, comme tu veux en réalité,
Dans tous les cas, ça va se finir sous forme de vitamines, de protéines, de lipides, de glucides. Et ça va être assimilé par ton organisme pour donner tous ces nutriments à tes cellules. Donc, quand tu manges, pense que tu n'es pas là juste pour avaler des calories, tu n'es pas là simplement pour manger, mais tu es là pour nourrir des cellules. Et quand tu comprends ce système-là, oui, tu as le droit de te faire quelques excès, mais si tu donnes que de la nourriture pourrie à ton corps pour avaler des calories, eh ben ton corps, il va les stocker, il va mal assimiler tout ça, et donc du coup, c'est normal d'avoir un physique qui ne te correspond pas, et c'est normal d'avoir mal au ventre. Ok? Donc ça, c'est très très important. C'était vraiment pour lancer le sujet. J'espère que tu kiffes ces formats live, Facebook, YouTube, Insta, peu importe, ou si tu es en audio avec moi sur un 9 minutes podcast. Tous les soirs sur le hashtag FitBySebLive, je suis en live, tu peux les regarder. J'ai fait plus de 23 lives déjà. Tu regardes tous ces lives sur le hashtag FitBySebLive dans la série Être mieux dans ton corps. J'ai fait énormément de sujets. L'objectif, c'est d'aller dans les sujets de plus en plus en profondeur pour t'apporter encore plus de compétences. Quand on a vu déjà ça, passons maintenant à la suite et on va accélérer un petit peu. La composition du système digestif compose de deux choses. On a le tube digestif dans un premier temps et on a aussi l'organe annexe. Ok ? Alors, quand je dis dans un premier temps, c'est que les deux choses sont un peu mélangées. Dans le tube digestif, on va avoir tout ce qui va être la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, les gros intestins. Je vais pas rentrer dans les détails. Et au niveau des organes annexes, tout ce qui va nous permettre d'avaler la nourriture, les dents, la langue, mais on a aussi la vésicule biliaire, les glandes salivaires et aussi tout ce qui va être foie et pancréas. Salut Jean-Christophe, j'espère que tu vas bien. Ah, un habitué des lives, ça fait plaisir. Donc, plus les aliments avancent dans ton tube digestif, plus ils vont être fragmentés en deux morceaux de plus en plus petits grâce aux enzymes. En fait, t'as exactement, et je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais pour que tu puisses comprendre, tu as deux mécanismes qui se créent. Tu as un premier mécanisme qui va être le fait de mâcher l'aliment. Donc le fait, ça va être quelque chose de mécanique qui va se passer dans ton corps. Tu vas mâcher les aliments, tu vas les broyer. Et tu as un deuxième aspect qui va se passer, une deuxième partie, ça va être au niveau chimique, parce que dans ton corps, dans ton intestin, et surtout, principalement, intestin grêle, tu vas ce qu'on appelle des enzymes et c'est ça qui va permettre de faciliter ta digestion. Enfin bref, on va continuer. J'espère que tu kiffes. N'hésite pas à interagir. Le sujet, c'est pas le plus sexy, mais quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi tu as le corps que tu veux pas. Ok? Son rôle. Qu'est-ce que c'est le tube digestif? Il a 7 rôles principaux. Le premier, protection contre les pathogènes, éviter d'être malade. Deuxième, ton intestin, il va être aussi dans tout ton tube digestif. En réalité, c'est celui qui va synthétiser tes vitamines. On a un développement du système immunitaire pour éviter les maladies. On va aussi avoir une angiogenèse, c'est écrit petit, d'accord, mais je le relis. C'est une angiogenèse intestinale. Bref, je rentre pas dans les détails, c'est des trucs assez complexes, mais c'est vraiment pour que tu puisses comprendre que ton intestin, c'est une machine incroyable et il est important d'en prendre soin. Donc, c'est important de ne pas manger tout n'importe quoi pour pas rester 2 heures aux toilettes. Ça, je te le redis pas. Il va stocker des graisses parce qu'on a besoin de graisse dans notre organisme. C'est ce qui va nous fournir de l'énergie. On a aussi une fermentation des fibres alimentaires à ce niveau-là. Et on a aussi une modulation du CNC. Bref, je rentre pas dans les détails, mais c'est juste un axe qui va être en lien entre ton intestin et ton cerveau. Donc, tout ce qui va être un peu merdouille à l'intérieur, ça va être la merdouille là-dedans. Bref, ta vie, c'est de la merdouille. Donc, si c'est bon dans ton corps, c'est bon dans ta tête. Et donc, du coup, ce sera bon dans ta vie et ce sera toujours mieux. Derrière le rôle de l'intestin, j'avais autre chose à te dire pour terminer ce live. Il me reste 3-4 slides et après on passera aux questions-réponses. Vraiment dans les détails. Je t'ai écrit, prends une capture d'écran, enregistre ce live. Mais faut que je revoie le live de Sébastien, hashtag FitBySebLive. Envoie ça à un pote pour le retrouver. Mais ça, c'est tout le processus de digestion. En partant du début, où tu as les éléments qui vont être en grosse quantité, qui vont être transformés de plus en plus petits, grâce à la salive, etc. jusqu'à la fin, jusqu'à sécréter l'élément et jusqu'à passer aux toilettes. Donc, tu as toutes les étapes de digestion. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe, c'est pas forcément en lien avec mon compte Instagram de base, mais c'est vraiment important de savoir que qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que c'est le foie, qu'est-ce que le pancréas, pourquoi l'intestin grêle, etc. Donc là, tu comprends un petit peu le fonctionnement. Capture d'écran, tu regarderas ça tranquillement plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est en lien, tout est utile. Et s'il y a quelque chose qui est mauvais dans ton corps, que tu apportes quelque chose de mauvais dans ton corps, sache qu'il va libérer du mauvais dans toutes les parties de la digestion. D'accord? Donc si des fois tu as mal au ventre, tu as mal à la bouche, tu as mal à certains endroits, c'est pas forcément à cause de l'extérieur, ça peut être aussi à cause de ce que tu mets dans ta bouche. Donc, on juge beaucoup les autres en disant oui mais ceci c'est à cause de la pollution, et c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, mais c'est aussi à cause de toi, parce qu'en fonction de ce que tu mets dans ton corps va réagir, donc c'est important. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Et on va continuer, j'espère que tu kiffes. Faut s'accrocher, hein. Le sujet n'est pas facile, mais j'espère que tu kiffes, tu prends quand même du plaisir et que tu apprends des choses. On arrive maintenant, il est 54, aux 2 faits inconnus qui vont pouvoir réguler ton transit, qui vont permettre de te sentir mieux, d'avoir un meilleur bien-être intestinal. Et le premier, tout simplement et logiquement, c'est le stress. Pourquoi? Parce que normalement, le stress, il va agir au niveau mécanique. Je t'ai dit qu'il y avait 2 agissements. Un, mécanique, quand tu mâches, quand tu broies l'élément.
et 2 chimiques au niveau des enzymes. Et ben là, je vais te parler d'une première chose qui va être le stress. C'est un des faits méconnus qui va jouer sur l'aspect mécanique. Et après, on verra sur l'aspect enzymatique. Sur le côté plus… je rentre pas encore une fois dans les détails, mais d'un côté mécanique et de l'autre côté au niveau chimique, au niveau des enzymes, on verra après. Dans un premier temps, l'estomac se contracte en moyenne 3 fois moins souvent lorsqu'on est anxieux, en colère ou stressé. C'est-à-dire que si en ce moment tu es stressé, anxieux ou en colère, sache que ta digestion va aller 3 fois plus lentement. Ça va mettre 3 fois plus de temps. Donc c'est normal que ça mette 3 fois plus de temps, que ta vidange gastrique est ralentie. Donc du coup la digestion va se prolonger. Et donc du coup, si la digestion se prolonge, il va y avoir énormément de choses. Fermentation, reflux, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais bref, ça va être un peu Bagdad dans le ventre. Tout ça à cause du cerveau. Donc, quand on est stressé, en colère, quand on est anxieux, il y a des choses à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait un live dessus, je peux en refaire. Parce que sinon, sache que tout ce qui va être pris dans ton cerveau va avoir un lien au niveau du ventre. Tous les côtés émotionnels de ton cerveau vont être liés au ventre. C'est pour ça que quand il y a des problèmes dans ta vie, tu es stressé, anxieux, en colère, tu as souvent des fois pas faim, ou au contraire, tu vas te jeter dans la nourriture, tu as très faim, que tu as des ballonnements, tu as des remontées acides. C'est normal. Tu as un truc qui est lié entre ton intestin et ton cerveau. Donc, c'est important de contrôler ton cerveau pour contrôler ton intestin et contrôler ton intestin pour contrôler ton cerveau. Moi, mon stress, je l'ai mis un coup de pied au cul et je le vis dans la porte. T'as raison. Ou il y a une deuxième chose. Tu vas dans les toilettes, tu tires la chasse, hop, le stress, la peur, l'anxiété, elle est partie. Tu vois. Mais c'est important d'évacuer tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça, psychologiquement, ça va jouer sur tes habitudes alimentaires. Dernière chose à terminer, j'ai un rendez-vous après, dans 5 minutes. Johan, si tu regardes ce live, je suis désolé, j'aurai peut-être 2-3 minutes de retard. Mais pour terminer vraiment ce live, c'est important que vous compreniez. Si tu as un problème intestinal, tu vas du coup avoir des problèmes de transit et donc du coup tu auras forcément des problèmes de poids. Et donc pour éviter tous ces problèmes, parce que je dis beaucoup de fois de problèmes, fais le vide dans ta tête, sois bien dans ta tête, tu seras bien dans ton corps et tu te sentiras beaucoup mieux. Ok? Deuxième chose, et je voulais partager juste avant, après le mécanique, c'est le côté chimique, la flore intestinale. C'est incroyable. Il existe vraiment un lien entre un changement d'habitude alimentaire et une perte de poids. Et une modification de la flore intestinale. Qu'est-ce que c'est la flore intestinale? Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en grande ligne, c'est des cellules vivantes que tu as au niveau de ton corps qui va permettre de changer et améliorer certaines choses, ok, en fonction des nutriments que ton corps reçoit. Si ton apport en fibres, vitamines et oligo-éléments est très important et très élevé, c'est pour une raison, parce que c'est crucial pour ta santé, ok? Et donc tout ça va jouer sur le fonctionnement de ton microbiote, ok? C'est ce qui va influencer derrière ton poids, à la baisse ou à l'augmentation. Et il existe vraiment du coup un rôle très important dans l'alimentation parce que plus ton alimentation va être mauvaise, plus tu risques d'avoir des bactéries dans ton corps. Ok? Pour t'expliquer un petit peu, plus tu vas être riche en sucre, etc., plus tu vas avoir tendance à aller te tourner vers du surpoids et de l'obésité, c'est logique. Mais la flore intestinale, pour qu'elle fonctionne bien, il faut lui apporter des bactéries. Et pour lui apporter des bactéries, il existe dans l'alimentation des mauvaises, que tu dois supprimer et repérer, mais il existe aussi des bonnes bactéries à consommer, des cellules qui s'appellent vivantes, comme des probiotiques et des prébiotiques. On en avait déjà parlé sur un autre live que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière. Tu regardes le hashtag FitBySebLive, tu regardes les micronutriments et j'en ai parlé. Mais c'est important d'en apporter pour ton corps. Si tu n'en as pas dans ton alimentation, c'est souvent dans le lait, dans le fermentate de lactate. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Encore une fois, j'aime bien cette phrase. Viens en privé si tu ne sais pas ce que c'est. J'en consomme en prébiotiques et probiotiques. Ça fait du bien à ta flore intestinale, ça va faire du bien à ton transit, du bien à ta digestion. Et ce sera que mieux pour ton corps. Tu peux le prendre sous format de complément alimentaire. Et pour terminer, c'est la dernière slide, après on passera aux questions-réponses, l'émergence des maladies. Au niveau de l'intestin, c'est comme moi je l'ai dit au début du live, c'est ton deuxième cerveau. Donc ça va repérer énormément de choses. Et donc du coup, le fait de ne pas absorber de bons nutriments, le fait d'avoir des problèmes de ventre, bref, plein de problèmes de digestion, ça peut aussi faire apparaître des maladies. Et comme je l'ai écrit ici, si tu ne manges pas correctement, si tu n'apportes pas des bons nutriments à ton corps, comprendre de nourrir et pas simplement manger et avaler des calories, ton intestin il va favoriser d'une part des carences et d'autre part aussi tu auras un résidu important de sucre qui va aller jusqu'au côlon. Le côlon, c'est une sorte de petite zone qui va stagner. C'est juste vers les intestins. Et donc, du coup, quand tu vas avoir une altération, un blocage au niveau du côlon, de tout ton tube digestif, en réalité, ça va favoriser tout ce qui va être les allergies, les cancers, toutes les maladies auto-immunes, l'oxydation. Et par conséquent, du coup, tu seras beaucoup plus fatigué, tu auras un vieillissement cérébral et de la douleur. Bref, comme tu as compris, prendre soin de son corps en passant par le ventre et en passant par une bonne digestion, c'est important parce que si tu es stressé, tu auras une mauvaise digestion, donc du coup tu seras fatigué et donc du coup tu auras des douleurs et donc du coup tu vas te plaindre à tout le monde. Donc évite d'être stressé pour éviter tout ça, évite de stresser ton corps pour éviter tout ce que je t'ai dit et mange correctement pour te sentir mieux. J'espère que tu as kiffé ce live
Et je reste 30 secondes parce qu'après j'ai rendez-vous et j'ai envie d'être à l'heure parce que je suis toujours à l'heure et que je n'aime pas manquer de respect aux gens. Question-réponse sur le transit intestinal. Question-réponse, c'est maintenant. Tu as 30 secondes pour poser ta question pour savoir un petit peu mieux comment améliorer ton tube digestif, ta digestion. Et après, si tu n'as pas de questions, eh ben, je couperai ce live. J'étais très content de faire ce live. Pas forcément plus sexy, mais j'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as pris des notes. On se retrouve très prochainement, c'est-à-dire dès demain à 18h pour un nouveau live. Ce sera le hashtag FitBySebLive. Être mieux dans ton corps, c'est une série sur Insta, sur YouTube et sur Facebook. On est aussi sur nos minutes si tu m'entends. J'espère que tu as vraiment aimé tout ça. J'arrête mon partage, il est 18h, je n'ai pas vu de questions apparaître. Si tu en as, pose-les en dessous dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai kiffé faire ça. À très vite, c'était Seb. Ciao, ciao.